Chers amis, je reviens à vous pour vous donner des nouvelles du renversement des pôles magnétiques. Ce matin, et toujours guidé par l'Esprit Saint, j'en suis arrivée à enfin une explication qui est rationnelle et scientifique de ce qui se passe en ce moment, depuis plusieurs mois, dans l'espace et que l'on peut voir à vue d'œil à partir de la Terre. Ceux qui observent, que ce soit des astronomes, des scientifiques, des physiciens ou des gens ordinaires de tous qui envoient et filment des phénomènes étranges dans le ciel ou qui font des photos et qui les envoient et qui demandent des réponses, et jusqu'à la NASA qui a confirmé l'existence de cette planète X au mois de novembre 2016, eh bien, tout cela, je l'étudie depuis maintenant de nombreux mois, surtout depuis décembre 2012, où j'ai constaté dans le ciel une anomalie dans le Soleil. Eh bien, c'est avec plaisir aujourd'hui, comme je le dis souvent, c'est avec plaisir que j'ai compris beaucoup de choses que j'observe et que j'étudie à partir d'études de beaucoup de scientifiques qui sur YouTube, n'est-ce pas, s'interrogent, font des calculs, essayent de comprendre pourquoi dans le ciel il y a une perturbation qui semblerait être une perturbation qui vient d'un système solaire binaire autour duquel gravitent d'autres planètes. Et ce système est entré dans le système solaire. Donc, mes différentes observations et études de toutes ces études que l'on peut voir sur Internet, ainsi que mes propres observations du ciel, déjà au mois de décembre 2016, j'ai pu observer moi-même une planète à côté du Soleil, une planète rose. Il était 11h30 du matin et je l'ai vue de mes propres yeux, véritablement. Et toutes les photos, bien évidemment, là, nous sommes dans l'hémisphère nord européen, mais dans les autres hémisphères, ces photos et ces vidéos sont encore plus visibles d'un ciel inhabituel avec des étranges planètes qui gravitent autour du Soleil. Et les dernières perturbations que j'ai constatées, c'est que ni le Soleil ni la Lune n'observent la même place à 24 heures d'intervalle. Alors j'ai beaucoup réfléchi, bien évidemment, parce que je ne veux pas laisser les gens sans qu'ils aient mes propres réflexions sur ce phénomène. Eh bien, ce matin, comme Newton, lorsque la pomme est tombée de l'arbre, j'ai eu une idée lumineuse. Et je me suis dit, ce n'est plus la Terre qui tourne autour du Soleil, mais c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et là, j'ai essayé de comprendre le phénomène Némésis qui est entré dans le système planétaire. Alors, Némésis, c'est cette planète X, fameuse planète X, qui est bien plus massive que Jupiter, qui pour moi n'est pas une planète, mais un Soleil qui est mort, mais qui est beaucoup plus grand que le Soleil qui est mort, mais qui a encore beaucoup d'énergie et qui est un Soleil qui apparaît gazeux, une planète gazeuse. Et bien évidemment, cette idée, et je le pense, c'est que pourquoi est-ce que on peut observer que la Lune n'est pas au même endroit à 24 heures d'intervalle ou le Soleil n'est pas au même endroit à 24 heures d'intervalle? C'est tout simplement parce que Némésis agit comme un écran entre la Terre et le Soleil, parce que depuis le mois de décembre, et oui, d'après les calculs de scientifiques, Némésis est au plus proche de la Terre et se trouve cette fois entre la Terre et le Soleil, et cela va durer jusqu'au mois de septembre-octobre. Donc, les phénomènes deviennent de plus en plus évidents.
les photos, les vidéos circulent sur Internet. Euh, Regardez, cherchez et vous verrez que c'est tout à fait vrai et on le voit plus encore dans outre-Atlantique et dans l'hémisphère sud. On voit ces photos, ces vidéos qui circulent et tous ces gens qui s'interrogent de manière très normale, hein, que se passe-t-il? Pourquoi voit-on des planètes de différentes couleurs, des fois roses, des fois bleues, des fois vertes? Pourquoi tout cela? Eh bien, moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, la Terre est en train de tourner autour de Némésis. Dans une étude que j'ai pu regarder il y a quelques semaines, euh, un scientifique a constaté que Némésis exerce une force d'attraction sur la Terre, ce qui est une bonne nouvelle